Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2020, nous commençons avec le Triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi, lequel Triduum nous fait revivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et nous introduit directement à ce grand mystère qui est le sommet de notre vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ le dimanche de Pâques. C'est donc à ce temps que l'Église nous a invités à nous préparer, sinon à bien nous préparer pour mieux célébrer ce temps pascal. Et nous inviter à nous préparer à travers la prière, le jeûne et le monde. Malheureusement, ce temps de carême, nous l'avons passé dans le confinement total. Comme qui dirait, Dieu nous appelle à aller à lui, mais le cœur de l'homme est tourné ailleurs. Tout ce temps de carême, le Seigneur nous a appelés, revenez à moi, mais notre cœur était ailleurs. Et si ce qui nous arrive aujourd'hui, qui nous appelle à nous confiner, est la volonté humaine, cela peut arriver, la volonté du méchant, mais nous pouvons faire une lecture spirituelle pour dire, si Dieu nous appelle en ce temps de carême, et entre griffes, ce temps de carême où le confinement tombe en ce temps de carême. Et si Dieu nous appelle à revenir à lui, il pouvait aussi décider d'arrêter le monde afin que l'homme prenne conscience qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est plus grand que le monde, quelqu'un qui est plus grand que nous-mêmes, auquel nous pouvons toujours être en commun accord, afin qu'il nous guide et non nous qui allons guider le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. L'homme, par son orgueil, est déjà loin et le Seigneur est obligé d'arbitrer afin que l'homme prenne conscience de sa marche vers les perditions. Ce court message, je le destine au nom des responsables de l'aumônerie à tous les élèves de notre aumônerie de la paroisse. D'abord, les encourager et les féliciter parce que les nouvelles nous reviennent. Vous vivez ce temps de confinement en tant que chrétien dans les maisons. Parce que effectivement, la dimension de la prière que vous apprenez ici à l'église comme à l'école, aujourd'hui, vous faites savoir aux parents que vous ne perdez pas votre temps. Et vous vivez en tant que chrétien dans des familles qui parfois ne sont pas chrétiennes. Et c'est un exemple que vous montrez. Je vous encourage donc de continuer dans cet élan. En tant que chrétien, montrez aux parents qui vous ont mis à l'école chrétienne qu'effectivement, ils n'ont pas perdu leur temps. Que vous recevez une formation digne afin que vous soyez vous aussi des responsables demain. Et la deuxième chose que je voulais donc vous recommander en ce temps de confinement, c'est dire que le confinement va de pair avec la prière. La prière est une arme avec laquelle, à travers laquelle nous nous mettons debout fort pour avancer, quelles que soient les difficultés. C'est la prière qui nous donne de triompher les épreuves. Et ce temps difficile de la maladie, nous ne pouvons pas nous éloigner de la prière. Confinés nous sommes, oui, la prière doit être au centre. Alors encouragez les familles, encouragez les parents, vous les élèves, à prier, à prier. Encouragez les parents à prier, afin que nous qui sommes en train de dire les messes continuellement avec le Père Guillaume, avec les autres prêtres dans d'autres paroisses, que nous soyons en contact, en union de prière avec vous. Et le Seigneur ne peut pas nous lâcher. Nous avons notre foi que l'unique arme que nous avons aujourd'hui pour combattre cet ennemi, pour nous les chrétiens, les croyants, c'est la prière. Alors, en ces temps difficiles, en ces temps de confinement, on ne sait pas la durée de ce temps de confinement, nous allons demander au Seigneur de nous donner plus de force, afin de résister, parce que ce n'est pas aussi facile pour la première fois que le monde est rentré dans le confinement, chose impensable. Mais encore, il faut prendre cela positivement.
peut-être c'est la cloche de Dieu qui a sonné pour que nous puissions revenir à lui. Soyons donc des hommes de prière, restons unis dans la prière et le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci, donc voilà ce message d'espérance que je vous lance à votre endroit et nous vous soutenons toujours dans nos prières quotidiennes. Que le Seigneur nous garde unis. Merci.